Le deuxième cours du séminaire est consacré aux grands signes de la fin du monde et c'est le frère Sidati, hafidahullah, qui va aborder ce thème. Avant de commencer, hier je vous avais demandé quand vous partez de ne pas vous regrouper et malheureusement on constate que nous on essaie de faire des efforts, d'organiser des cours afin que les frères se réunissent, ils apprennent leur religion, afin que leur quotidien soit moins monotone, mais malheureusement il y a des frères qui ne font pas d'efforts. D'autant plus que vous, si vous portez la sunna, vous avez une responsabilité encore plus grande que les autres. Quand vous faites du tort, c'est nous les musulmans de Longjumeau, la mosquée, qui en subit les conséquences. Lorsqu'on va demander une mosquée, lorsqu'on va demander un terrain à la mairie, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attroupements, les gens chez vous se garent mal, ils ne respectent pas, ils discutent devant les maisons des voisins pendant de longues heures. Donc on vous dit les choses, on vous répète, s'il vous plaît, ne discutez pas, si vous voulez discuter, restez à la mosquée. Quand vous partez, dispersez-vous rapidement, garez-vous correctement. Mais non, les frères, ils n'écoutent pas les conscients, on dirait que ça leur est complètement égal. Et nous on est obligés de courir à droite, à gauche pour dire s'il te plaît, reste pas devant chez le voisin, alors qu'on l'a dit auparavant. Donc si vous n'êtes pas capable de faire des efforts, ou pas capable de bien vous comporter, parce qu'il n'y a pas que l'aspect extérieur qui compte. Ça ne suffit pas d'avoir une barbe ou un qamis pour être un bon musulman. Le comportement il est aussi important. Donc si vous n'êtes pas capable de faire des efforts, dans ce cas-là nous on ne fera plus de cours. Parce que ça nous fait du tort à nous, les gens d'ici. Ça nous fait du tort quand on veut un terrain pour faire une mosquée plus grande. Donc jazakumullah khair, essayez de faire un effort. Et de façon plus générale, même quand vous venez au cours, il faut aussi adopter le comportement de l'étudiant, le comportement de la personne qui vient écouter al-ilm. Ça c'est l'ilm shar'i, c'est quelque chose qui a beaucoup de sharaf, qui a beaucoup de noblesse. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal vous a permis, vous a facilité pour que vous veniez écouter l'explication de ces versets, l'explication des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont privés de ce bien-là. Donc vous devriez être reconnaissant et vous comporter avec beaucoup d'humilité. C'est pas on vient ici, on dort, on rêve, on discute. Ça c'est valable pour les femmes aussi, qui se rencontrent en bas et qui discutent, qui empêchent les autres sœurs d'écouter les cours. Les frères qui répondent au téléphone, qui font que de faire des allées et venues. Donc il faut adopter un comportement respectueux vis-à-vis de l'ilm, vis-à-vis de la science. Il faut, chacun doit s'interroger sur sa niya. Quelle est son intention quand il vient ici? Est-ce que c'est juste de rencontrer des frères pour pouvoir discuter à la fin pendant 1 heure ou 2 heures, ou d'aller manger un grec à la fin, ou c'est vraiment de venir apprendre sa religion pour pouvoir progresser? Donc il faut que chacun il voit vraiment c'est quoi sa niya. Donc Inch'Allah, essayez de faire un effort aujourd'hui et de façon générale les autres fois de bien vous comporter. Quand vous partez s'il vous plaît, la mosquée elle est petite, c'est une petite ville, il y a beaucoup de frères qui viennent d'un coup, c'est beaucoup. Donc quand vous venez ici, quand vous partez Inch'Allah, dispersez-vous rapidement et comportez-vous correctement et garez-vous correctement. Et c'est pas valable que pour la mosquée de Longjumeau, mais pour toutes les mosquées où vous allez, c'est important pour l'image des musulmans. Jazakumullah khair. Donc je laisse la parole au frère Sidati. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc le cours s'intitule Les grands signes de la fin du monde, qu'on appelle en arabe Al-Ayat ou Ashrat, qui sont les signes précurseurs, ce qui vient peu avant que l'heure sonne, peu avant la fin du monde. Hier, le frère Ammar vous a parlé des petits signes
de la fin des temps, car lorsqu'on regarde dans les textes, on retrouve des signes mineurs, ils sont innombrables, on ne peut les énumérer, et on retrouve les signes majeurs, qui en règle générale, on dit, ils sont au nombre de 10, comme les a cités le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, qui dit اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم. Donc dans ce hadith, d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous. Ittala alayna, c'est-à-dire il est venu à nous. Nous étions assis, et il s'est approché de nous. Nous étions en train de discuter, nous rappeler de l'heure, de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les questionna, de quoi parliez-vous? Sur quoi vous vous rappeliez? Et ils répondirent, nous nous rappelions sur l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, l'heure ne viendra pas avant qu'apparaissent 10 signes. Et il a cité Ad-Dukhan, la fumée, Ad-Dajjal, l'antéchrist, Ad-Dabba, la bête, Tulu'u ash-shamsi min maghribiha, le lever du soleil du côté de l'Occident, Nuzulu Isa ibn Maryam, la descente de Jésus fils de Marie, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, wa thalathatu khusuf, c'est-à-dire 3 séismes, 3 grands séismes, Khasfun bil Mashriq, un qui aura lieu en Orient, wa Khasfun bil Maghrib, un autre en Occident, wa Khasfun bi Jaziratil Arab, et un autre, le troisième, dans la péninsule arabique. Wa akhiru dhalika narun takhruju min al-Yaman, et le dernier de ces signes, un grand feu qui sortira du Yémen, tatrudun nas ila mahsharihim, qui poussera les gens qui seront à ce moment-là vivants vers leur lieu de réunion. C'est pour cela que al-mahshar, c'est le lieu du jour du jugement, parce que tous les gens sont réunis. Et là, donc, c'est un feu qui sortira du Yémen et qui se propagera sur terre, poussant les gens à aller vers ce lieu de leur rassemblement. Dans un autre hadith, d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Badiru bil a'mali sittan, c'est-à-dire, empressez-vous d'agir, d'accomplir les bonnes œuvres avant que 6, mais si, il est sous-entendu quoi? Avant que 6 signes n'apparaissent. Badiru bil a'mali sittan, ad-dajjal, wad-dukhan, wa dabbatul ard, وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم, rapporté par Muslim. Donc là, en ce qui nous concerne, c'est les 4 premiers. Il dit, empressez-vous d'accomplir, d'agir en bien avant que 6 signes ne viennent à vous,
l'antéchrist, la fumée, la bête qui sort de la terre et le lever du soleil du côté de l'Occident. Dans un autre hadith, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض, rapporté aussi par Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses lorsqu'ils vont sortir, lorsqu'ils vont apparaître. L'âme, la foi ne lui servira à rien. Elle ne lui servira pas si elle n'avait pas cru auparavant, avant que ces signes n'apparaissent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de bonnes œuvres qui suivent cette foi-là avant l'apparition de ces trois signes qui sont le lever du soleil de l'Occident, l'antéchrist et la bête qui sort de la terre. Dans un autre hadith, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-amaratu kharazatun manzumatun fi silkin فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا, rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Al-amarat, ici c'est les signes, sont comme des perles réunies dans un fil, comme dans un collier. Les perles, elles sont réunies. Lorsque ce fil viendra à être coupé et que la première perle viendra à partir, l'une viendra à suivre l'autre. C'est-à-dire que ces grands signes, dès que le premier apparaît, les autres, elles viennent juste après, l'un après l'autre. Elles se suivent. Il ne reste pas beaucoup de temps pour que tous les signes apparaissent. Donc, ils se suivent les uns les autres. Parmi, donc, on va essayer de voir en plus de détails ces signes. Mais je voulais avant parler d'un grand signe, bien qu'il n'est pas cité dans les 10 signes cités dans le hadith, mais que les ulama, rahimahumullah, wa hafidallahu al-ahya, lorsqu'ils parlent de ces thèmes-là, premièrement, où est-ce que l'on trouve ce thème-là concernant les signes de la fin des temps, que ce soit les petits ou les grands? On les retrouve dans les livres écrits spécialement à ce sujet. Par exemple, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, celui qui a écrit le tafsir, il a un grand ouvrage sur l'histoire qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, c'est-à-dire le début et la fin. Il parle depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à son époque. Et dedans, on retrouve la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Et il a déjà été publié en un seul volume, As-Sir al-Nabawi al-Ibn Kathir, mais c'est pris de son livre d'histoire. Et à la fin, lorsqu'il a terminé cet ouvrage, Ibn Kathir, rahimahullah, il a fait un ouvrage spécialement sur ce qui viendra après, qu'il a appelé An-Nihaya fil Fitani wal Malahim. C'est un ouvrage qui concerne toutes les prédictions du prophète alayhi salatu wassalam, qui parle des signes de la fin du monde, petits ou grands, et qui parle aussi de ce qui se passe après la mort. Et il y a aussi d'autres ouvrages dans ce domaine. Il y a l'ouvrage de Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, le roi de Bohobal, qui a vécu, il est mort il y a plus de 100 ans de cela, il y a à peu près 130 ans qu'il est mort, et qui était roi de Bohobal en Inde. Et c'était un roi et un savant. Il a une très belle histoire, ce n'est pas le sujet de ce cours. Et ce grand savant, Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, il a un ouvrage qui s'appelle Al-Idha'a bima kana wa yakunu bayna yaday as-sa'a. Donc il parle de ce qui va se passer avant
que l'heure sonne. Et il y a bien d'autres ouvrages dans ce sens-là. De même qu'on retrouve ces thèmes dans les livres de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des chapitres ou des hadiths à l'intérieur de certains chapitres qui parlent de cela. Et le signe que je voulais parler en premier, c'est Al-Mahdi. Puisque Al-Mahdi est un signe parmi les signes de la fin des temps, certains le mettent parmi les grands signes de la fin des temps, et en plus de cela, au moment de la venue de Al-Mahdi, ce sera l'apparition de grands signes qu'on a retrouvés dans les hadiths précédents. Al-Mahdi sera un des califes bien guidés, puisqu'il gouvernera la terre pendant quelques années, et il sera un calife bien guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet, il y a beaucoup de hadiths, des dizaines de hadiths qui parlent de Mahdi, mais ils ne sont pas dans l'authenticité comme les hadiths qu'on a vus sur les 10 signes qui sont apportés dans le Bukhari et dans Muslim. Mais, bien sûr, il y a quand même dedans des hadiths authentiques qui parlent de Al-Mahdi. Je citerai un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud, rahimahumallah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. Si il venait à rester pour la vie de ce bas monde qu'un seul jour, Allah aurait envoyé un homme qui fait partie de nous, c'est le prophète qui parle, c'est-à-dire un homme qui descend de notre lignée. Il remplira la terre de justice comme elle fut remplie auparavant d'injustice et d'oppression. Et dans certains textes, il est précisé que, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, qu'il s'appelle Mohammed. Il dit son nom est le même que le mien, c'est-à-dire qu'il s'appellera Mohammed. Et le nom de son père est le même nom que celui de mon père, c'est-à-dire que ce sera Mohammed ibn Abdillah. Lui s'appellera Mohammed et son père s'appellera Abdullah. Et Al-Mahdi, ce n'est pas celui qui est attendu par les chiites, les Shia, qui disent Al-Mahdi al-Muntazar, mais plutôt celui dont les textes parlent dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les chiites, ils croient en plusieurs imams, et les imams en qui ils croient sont innocents de toutes leurs déviations et égarements, et toutes les paroles qu'ils disent contraires à l'islam. Ces imams-là, descendants de Ali radiallahu anhu et de Fatima radiallahu anha, en sont innocents. Et ils disent que le 12e imam, qui est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alors qu'il n'était âgé que de 5 ans, est entré dans As-Sardab. Sardab, Samarra, c'est une des villes de l'Irak, qui est le berceau du chiisme. Et donc, cet enfant est entré dans As-Sardab, qui est comme un tunnel, ou une grotte, où il est entré et il n'en est plus jamais sorti. Et que depuis plus de 1000 ans, il attend le jour où il devra sortir, et c'est le Mahdi que les chiites attendent. C'est lui. Et qu'il est toujours vivant, hein, une vie qui est propre à lui, et qu'ils l'attendent. Ce n'est pas Al-Mahdi que les Ahl Sunnah parlent. Ahl Sunnah wal Jama'a reconnaissent la venue de Al-Mahdi dans la fin des temps, mais ce n'est pas celui qui est attendu par les chiites. Parmi les grands signes, il y a Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Al-Dajjal, et en résumé, c'est le grand menteur. Al-Dajjal, c'est le Dajjal, c'est le mensonge.
Dajjal, c'est celui qui ment beaucoup. Et on l'appelle Al-Masih al-Dajjal parce que c'est le faux Messie. Et le véritable Messie, c'est Masih al-Huda, le Messie de la guidée et de la droiture, qui est le prophète et messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Et sur l'Antéchrist, je ne pourrai pas m'attarder, puisque il y aura, Inch'Allah, après mon cours, le cours du frère Youssef, qui parlera sur ce thème-là. Seulement, je tiens à préciser que dans un hadith, d'après Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال رواه مسلم وفي رواية فتنة أكبر من فتنة الدجال. C'est-à-dire que Imran ibn Hussein radiallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas entre la création de Adam jusqu'à que l'heure sonne une créature pire ou plus grande que l'Antéchrist. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Muslim, ce hadith, dans une autre version, il dit fitnatun akbar min fitnati dajjal, une fitna, une épreuve plus grande que celle de l'Antéchrist. Et de même dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, je citerai que le début du hadith, parce que sûrement que le frère, Inch'Allah, il vous donnera tous ces hadiths-là. Ma min nabiyyin illa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Il n'y a pas un prophète qui n'ait pas averti, mis en garde sa communauté, sa nation, contre le borgne, le grand menteur. Puisque Al-Masih al-Dajjal est borgne, comme l'a précisé, et nous l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Kazzab parce que c'est un grand menteur. Parmi les grands signes, il y a la descente de Isa alayhi salam. Et ceci, on peut le comprendre dans certains versets coraniques. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Je préfère prendre directement une traduction fiable. Alors, dans le sens du verset, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc là, il fait allusion à la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps. Puisque comme vous le savez, Inch'Allah, Isa alayhi salam n'est pas mort. Les chrétiens qui se disent être les ayants droit et ceux qui suivent en vérité Isa, ce qui est faux, les plus qui ont droit en Isa alayhi salam, ce sont les musulmans qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus qui ont droit en Moussa alayhi salam sont les musulmans qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus ayant droit en Ibrahim alayhi salam sont les musulmans qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car ils rendent véridique tout message avec lequel sont venus ces prophètes et messagers. Et en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font que confirmer les messages de ces prophètes-là. Isa alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sur Isa, wa isqala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Donc dans ces versets on comprend bien que Isa alayhi salam a bien dit à ses apôtres et à ses suiveurs, à ses adeptes, que un prophète viendra après lui qui s'appelle Ahmed, un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de ne pas suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a un démenti de ce de quoi a parlé, dont a parlé Isa alayhi salam. Donc, là dans ce verset, il est bien précisé que Ahlul Kitab, surtout les chrétiens, ils viendront à croire en lui avant sa mort. Et il viendra à la fin des temps
Et c'est une des raisons pour laquelle Isa alayhi salam devra revenir sur terre, c'est pour terminer sa vie et pour goûter aussi à la mort. Parce que toute créature se doit de goûter à la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute vie, toute âme doit goûter à la mort. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Vous m'excuserez, je vais chercher le verset. Donc, il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. Et là, ça parle de le sujet de Isa alayhi salam. Et dans un hadith, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمْ يعني عيسى حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلى آخر الآية. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je jure par celui qui tient mon âme dans sa main que Isa viendra à descendre, Isa ibn Maryam, le fils de Marie, comme juge, comme gouvernant juste, droit. Il cassera la croix, tuera le porc et mettra un terme à la guerre. À son époque, l'argent sera propagé, les richesses seront propagées, tout le monde aura ce qu'il a besoin comme richesse, jusqu'à qu'on ne trouvera pas une personne qui acceptera, c'est-à-dire une aumône ou une donation, et que la personne, la meilleure des choses pour lui, à ce moment-là, qui est meilleure que tout ce bas monde et ce qui s'y trouve dedans, est une prosternation pour Allah. Et Abu Hurairah de dire, lisez si vous voulez, wa in min ahli kitab, le verset coranique que nous avons vu tout à l'heure. Et là aussi, je ne veux pas trop m'attarder sur Isa alayhi salam, parce que j'ai peur que le frère, en parlant de Ad-Dajjal, c'est lié. Puisque c'est Isa alayhi salam qui descendra pendant la venue de Ad-Dajjal. Et Isa alayhi salam, il descendra, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yanzilu Isa ibn Maryam ala al-manarati al-bayda sharqay Dimashq. Il descendra sur des hauteurs à l'est de Damas, et non pas le minaret, comme certains pourraient comprendre. Et encore pire, traduire. C'est faux. Al-Manara, c'est tout ce qui est élevé. Et de là, on a appelé le minaret Al-Manara, parce que c'est un endroit élevé où le muezzin, celui qui fait appel à la prière, monte dedans pour appeler les gens à la prière. Mais là, il ne faut pas comprendre les paroles du prophète sallam comme on comprend certains termes, puisqu'à l'époque du prophète il n'y avait pas les minarets comme on les connaît. Mais ici, le manara, dans le sens linguistique, dans la langue arabe. Ce sont des hauteurs, des collines à l'est de Damas. L'est de Damas, le vieux Damas, on y entre par des portes. Et il y a une porte qui s'appelle Al-Bab al-Sharqi, la porte de l'est. Elle donne sur le quartier chrétien. Pour ceux qui sont déjà partis à Damas, elle donne sur le quartier chrétien. De ce côté-là, descendra Isa alayhi salam du ciel. Ses deux bras accoudés sur les ailes des anges qui le feront descendre. Je ne veux pas m'attarder dessus. Il descendra sur terre et il tuera Ad-Dajjal vers Bab Luddin. Bab Lud qui est à côté de Jérusalem, puis Beit al-Maqdis. Donc c'est là où il tuera Ad-Dajjal. Et il est dit aussi que Isa alayhi salam, lorsqu'il descend, Al-Mahdi est encore là. Et que Al-Mahdi fera imam et Isa priera derrière lui.
Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un peu lié tout ça. Et il se peut que le frère, ce qui est fortement sûr, c'est qu'il va parler de Isa alayhi salam, puisque la fin de Dajjal, elle est liée par la descente de Isa alayhi salam. Là, nous allons parler d'un autre grand signe qui est Gog et Magog. Ya'juj wa Ma'juj. Donc, il est important, on sait que sur Ya'juj wa Ma'juj, on a une partie de la sourate Al-Kahf, sourate la caverne, qui nous parle de Ya'juj wa Ma'juj avec Dhul Qarnayn. Et je me permettrai, Inch'Allah, on a le temps, Inch'Allah, de réciter les versets qui sont dans sourate Al-Kahf. طيب الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا إلى آخر الآيات. Donc dans ces versets, dans le sens, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Et il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, c'est-à-dire les deux montagnes, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus.
Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Donc, vers la fin de Surat Al-Kahf, on retrouve le récit de Dhul Qarnayn, et dedans il est parlé de Ya'juj wa Ma'juj. Dhul Qarnayn est un homme vertueux, un grand gouvernant qui a gouverné une bonne partie de la terre il y a plusieurs millénaires de cela. Les historiens ont beaucoup discuté sur cet homme parce qu'on n'a pas beaucoup de récits dessus. Et certains l'ont confondu avec Alexandre le Grand. Et certains ont prétendu que c'était bien Alexandre le Grand, ce qui est faux. Après vérification, Alexandre le Grand était un polythéiste qui suivait les philosophes grecs d'auparavant, qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'a pu conquérir Dhul Qarnayn ne l'a pas conquéri Alexandre le Grand. Ça, c'est un point essentiel. Bien que dans certains ouvrages, on peut retrouver certains qui vont dire que c'était Alexandre le Grand. Et il y a des savants qui ont fait des recherches là-dessus, mais là aussi, ça reste des efforts de réflexion à ce sujet-là. Mais ce qui est le plus probable, wal-ilmu indallah subhanahu wa ta'ala, c'est que Dhul Qarnayn, c'était un roi parmi les rois de Himyar, qui sont les Arabes du Yémen, d'auparavant. Parce que déjà le nom Dhul Qarnayn, c'était des noms de rois de Himyar. Et ce n'est pas connu dans les autres peuplades, ni les autres nations, qu'ils aient eu des gouvernants ou des rois ou des empereurs qui aient ce genre de nom. Et même chez les anciens Arabes du Yémen, on a retrouvé des poèmes qui parlent de Dhul Qarnayn. Donc c'est pour cela qu'il y est plus probable que ce soit un roi arabe du Yémen qui s'appelait Dhul Qarnayn, parce ils ont eu beaucoup de rois avec Dhul, mais nullement ce sera Alexandre le Grand, puisqu'Alexandre le Grand, il est connu de son vivant qu'il était dans la mécréance et le polythéisme, et qui suivait les avis de grands philosophes de son époque. De même qu'on a dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant de Ya'juj wa Ma'juj, hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq. Ce qui veut dire jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que le regard, jusqu'à la fin du verset, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. Donc même dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la sortie de Gog et Magog à la fin des temps. Donc, Ya'juj et Ma'juj, c'est deux peuples. En français, on les appelle Gog et Magog. Ce sont des descendants de Adam, parmi les enfants de Adam, alayhi salam. Mais ce sont des peuplades qui sont connus pour faire beaucoup de mal, de corruption sur terre, et ils sont très nombreux. Dans un hadith d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل 1999
فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا رواه البخاري. Dans ce hadith, le prophète sallam dit Allah Azza wa Jal dit le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, ô Adam. Et Adam dira je réponds à ton appel, ô mon Seigneur. Labbaik wa sa'daik, c'est une bonne formule pour dire que je réponds à ton appel. Et là, on entendra une voix dire Adam, Allah t'ordonne de sortir de tes enfants, de ta descendance, ceux qui sont voués à l'enfer, ceux qui sont prévus pour l'enfer. Et là, Adam veut dire ô mon Seigneur, et qui sont ceux qui devront aller en enfer? Il dit de toutes les 1000 personnes, 999 devront aller en enfer. Chaque 1000 personnes, 999 devront aller en enfer. À ce moment-là, la femme qui est enceinte, elle met au monde ce qu'elle a dans son ventre. L'enfant vieillit et tu vois les gens sous, mais ils ne sont pas sous, mais c'est le châtiment d'Allah qui est fort et qui est dur. Et en entendant cela, les compagnons du prophète sallam ont eu peur. Ça a été difficile d'entendre ces paroles pour eux, jusqu'à que leurs visages ont changé. Et là, le prophète sallam de leur dire, mais de Gog et Magog, il y en aura 999 et de vous qu'un seul. Puis il dit, le prophète sallam à ses compagnons et à sa communauté, mais la communauté musulmane, vous êtes par rapport aux gens comme le poil noir sur le côté d'un taureau blanc. Un taureau blanc, et sur le côté, il a un poil noir. Ça, c'est la comparaison que fait le prophète pour nous, par rapport aux autres. Ou, comme un poil blanc sur le côté d'un taureau noir. Et j'espère, j'ai fort espoir, que vous soyez, c'est-à-dire la communauté musulmane, le quart des gens du paradis. Et là, les sahaba ont fait takbir, ils ont dit Allahu Akbar. D'être le quart des gens du paradis, ça veut dire que, alhamdulillah, beaucoup sont sauvés. Puis le prophète vient de dire d'être le tiers des gens du paradis. Puis ils ont encore fait à nouveau at-takbir, ils ont dit Allahu Akbar. Puis le prophète vient de rajouter d'être la moitié des gens du paradis. Et là, les sahaba, encore une autre fois, ils ont fait takbir, ils ont dit Allahu Akbar. Rapporté par Al-Bukhari. Et Ya'juj wa Ma'juj, il y a aussi beaucoup de paroles dessus. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les peuplades de l'Asie centrale, parmi les Mongols, les Turkmènes, les Turcs, toutes ces peuplades qui sont originaires de l'Asie centrale? Est-ce que c'est les Tatars? Est-ce que c'est eux, les Mongols ou pas? Certains ont prétendu, parmi les savants, que c'était eux les Mongols, et que les invasions qu'ils ont fait auparavant, c'était ça les Mongols. Donc il y a eu une grande discussion à ce point-là. Mais la réponse la plus véritable, c'est que Ya'juj wa Ma'juj sont deux peuples qui ne sont toujours pas sortis de l'endroit où ils sont, puisque un des signes de la fin des temps, c'est qu'ils sortiront à la fin des temps.
Et c'est à ce moment-là. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aujourd'hui, hein, le cèdre, c'est, comment on pourrait dire, la barrière qu'il y a entre les deux montagnes, qui bloque Ya'juj wa Ma'juj, qui fut construite par Dhul Qarnayn, comme on l'a vu auparavant, ils essayent de faire un trou, de creuser. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui, Ya'juj et Ma'juj ont creusé la taille de ça. La rassemble entre ses deux doigts. Le rond qu'il y a là. Ça, c'est du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ulama explique cela, c'est que il creuse jusqu'à qu'il y ait la taille de ça. Puis ils disent on reviendra demain pour continuer. Quand ils reviennent, ce trou, il s'est rebouché. Il recommence à nouveau. Et c'est toujours ça qui arrive. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ce jour-là, c'était un des jours où ils ont fait le trou. Mais le lendemain, il se rebouche. Et ça continue comme ça. Mais à la fin des temps, l'un d'entre eux dira Inch'Allah, on reviendra demain. Et ils reviendront et le trou restera. Et c'est là où le trou s'agrandira et ils pourront sortir sur terre. Et là, je vais vous lire une réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est questionné sur Ya'juj wa Ma'juj. Il dit, c'est dans Majmou' al-Fatawa, hein, dans les volumes de al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. السؤال سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه. Donc il dit nous avons entendu parler de Ya'juj wa Ma'juj dans le Coran et quelle est leur position aujourd'hui dans ce monde actuel dans lequel nous vivons et quelle est leur situation. Al-Jawab, donc la réponse de Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, hum min bani Adam. Comme si elle est longue la réponse, je vais traduire au fur et à mesure, hein, c'est mieux. Ils font partie des enfants de Adam. Wa yakhrujun fi akhir az-zaman, et ils sortiront à la fin des temps. Wa hum fi jihati ash-sharq, et ils sont du côté de l'est. Wa kana at-turku minhum faturiku duna as-sadd wa baqiya Ya'juj wa Ma'juj wara as-sadd. Et les Turcs ou les Turkmènes, parce que les Turcs c'est propre à la Turquie, mais ce n'est pas ça, il n'y a pas que les Turcs comme peuple qui portent ce nom-là. Il y a aussi les Turkmènes comme le Turkménistan. Il y a même les Turkmènes qui habitent dans des pays arabes comme la Syrie ou en Irak. On a des Turkmènes. Toute cette race qu'on appelle les Turkmènes, c'est ceux qu'on appelle en arabe at-Turk. Et il dit, et les Turcs ou les Turkmènes en faisaient partie de ce peuple. Mais ils ont été délaissés en dehors de cette barrière. Ne sont restés dans cette barrière que Ya'juj wa Ma'juj. Et eux en ont été épargnés. Wal-Atrak kanu kharij as-Sadd. Et les Turkmènes étaient en dehors de cette barrière. Wa Ya'juj wa Ma'juj min ash-shu'ub ash-sharqiyyah. Et Ya'juj et Ma'juj font partie des peuples de l'Est. Wa hum yakhrujun fi akhir az-zaman min as-Sin ash-sha'biyyah. Et il dit ils sortiront de la fin des temps vers la Chine. Ça aussi c'est un avis que beaucoup de savants ont, que c'est plus vers cette région-là qu'ils sont. وما حولها, et ce qui est aux alentours de la Chine. بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Après la venue de l'Antéchrist et la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam. لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد, car ils ont été laissés à cet endroit, derrière cette barrière, lorsque Dhul Qarnayn l'a construite. وصاروا من ورائه من الداخل. Donc ils se sont retrouvés à l'intérieur de cette barrière. وصار الأتراك والتتر من الخارج. Et les Tatars et les Turkmènes se sont retrouvés à l'extérieur de cette barrière. والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé leur sortie sur les gens, ils sortiront de leur endroit. وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا. Et ils se propageront sur terre et propageront la corruption.
ثم يرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'ils vont se propager sur terre, personne ne pourra les combattre. Hein? Même les lacs, ils viendront à le boire entièrement. Les premiers qui arrivent face à des lacs comme le lac de Tabariya, qu'on appelle en français le lac de Tibérien, voilà. Hein, en arabe, c'est Buhayrat at-Tabariya. Lorsqu'ils viendront, ils boiront toute son eau. Et les derniers de Ya'juj qui arriveront, ils ne trouveront plus d'eau à boire. Et donc ils se propageront faire la corruption et le mal sur terre. Isa alayhi salam a déjà tué Dajjal, il est encore en vie sur terre. Et les croyants qui sont avec lui, il les prendra avec lui et ils iront se cacher vers la montagne de Tour. À Tour, c'est dans le Sinaï. C'est là où Moussa alayhi salam a reçu les tablettes, a reçu la Torah, hein, à Tour, et ils resteront là-bas. Et ils ne pourront pas venir à eux. Et ils propageront leur mal. Et quand ils penseront qu'ils ont mis fin à toute vie sur terre, ils diront, nous avons tué tous ceux qui sont sur terre, maintenant on se doit de tuer ceux qui sont au ciel. Et ils prendront leurs lances et leurs flèches, et ils les lanceront au ciel. Elles retomberont les flèches avec du sang. Ça aussi c'est une épreuve, qu'ils croient qu'ils ont tué les gens qui sont au ciel, les habitants du ciel. Et à ce moment-là, les croyants qui sont avec Isa demanderont à Isa de faire une dua. Et Isa alayhi salam fera une dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala exaucera la demande de Isa alayhi salam. Et il leur enverra une petite bestiole comme les petits vers. Comme les petits vers qui viendra à leur cou. Et elle leur donnera la mort tous. Comme si c'était une seule vie qui venait à mourir. Ils mourront tous au même moment. Donc il dit Yursilullahu alayhim naghafan fi riqabihim. Et Allah leur enverra donc un naghaf, c'est ces petites bestioles là, les petits vers qui viendront leur donner comme ce qui arrive à certains animaux du bétail, et qui leur donnera la mort comme la mort d'une seule personne. Kama sahhat bidhalika al-ahadith an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut rapporté dans des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yatahassanu minhum Nabiyullah Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam al-Muslimun. Et Isa, le prophète d'Allah, ibn Maryam, et les musulmans se cacheront, se fortifieront, comme on a dit, dans la montagne de Tour. لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال. Car la sortie de Ya'juj et Ma'juj sera au moment c'est-à-dire pendant la vie de Isa alayhi salam, mais après la venue de Dajjal. Voilà donc la réponse de Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah concernant cette question-là. Non, Inch'Allah. Parmi les grands signes, il y a aussi le lever du soleil du côté de l'Occident. Tulu' ash-shams min maghribiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Dans ce hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'heure ne vient pas, ne sonne pas jusqu'à que le soleil se lève de l'Occident. Lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, tout le monde croira. Dès que les gens vont voir ce signe, tout le monde viendra à croire. Mais là, c'est le jour où la foi n'est pas bénéfique pour la personne si elle ne l'a pas eu auparavant. Si elle n'était pas croyant auparavant. La croyance à ce moment-là n'est plus d'aucune utilité. Et c'est aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Et le repentir ne cesse d'être accepté tant que le soleil ne s'est pas levé de l'Occident. Car dès que le soleil se lève de l'Occident, le repentir n'est plus accepté. Et les gens, leurs cœurs sont scellés sur ce qu'ils étaient auparavant. Ceux qui étaient croyants sont croyants, ceux qui ne l'étaient pas ne le seront pas.
Et ça, dans un hadith, il est expliqué, l'histoire du lever du soleil de l'Occident, c'est que le soleil, il se lève de l'Orient et il se couche à l'Occident. Et le soleil, son coucher, il se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les jours, il demande permission à Allah subhanahu wa ta'ala de se lever de l'Orient. Et Allah lui donne la permission. Et lorsque ce jour-là arrivera, c'est que le soleil va se coucher, il va demander à Allah, il n'aura pas la permission. Il va demander à Allah parce qu'il va lui dire, je n'aurai pas le temps d'atteindre l'Orient pour me lever. Elle ne lui sera pas donnée. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la permission de se lever, mais de là où elle est, de là où le soleil est. Et là, il se lèvera de l'Occident. Et là, c'est un des grands signes de la fin des temps. Il y a aussi la sortie de la bête, ad-dab. Allah subhanahu wa ta'ala, aussi pour le lever du soleil, on a le verset coranique. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Et dans ce verset, il y a un hadith où le prophète explique ba'du ayati rabbik, certains signes de ton Seigneur. Il a dit c'est le lever du soleil de l'Occident. Et on a déjà vu ici le hadith en début de cours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant la sortie de la bête وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Et lorsque le moment viendra, dans le sens du verset bien sûr, nous ferons sortir à eux une bête de la terre qui viendra leur parler. Donc cette bête, elle parlera aux gens, aux croyants et aux non-croyants. Et elle viendra raffermir les croyants et les rassurer. Et il sera écrit entre les yeux du croyant, mu'min, croyant, et du mécréant, kafir, mécréant. Il y a aussi l'apparition de la fumée. Je ne peux pas trop m'attarder sur les derniers de ces signes parce qu'on n'a pas beaucoup de textes concernant ces signes-là. L'apparition de la fumée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Donc dans Surat al-Dukhan, Inch'Allah, en quelques minutes, Inch'Allah, le temps de terminer. Voilà. Donc, dans le sens du verset, eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et d'autres ont dit هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين. C'est une fumée qui viendra avant l'heure, qui entrera dans les oreilles des mécréants et des hypocrites. Et cette fumée, il est rapporté qu'elle restera 40 jours. Et elle remplira tout ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Mais pour le musulman de ce moment, ce sera comme Zoukam, comment Zoukam, comme un rhume. Voilà, c'est comme un rhume. Ce qu'il en supportera, ce sera comme celui qui supporte un rhume. Alors que pour les deux, ça sera bien pire. Et qu'est-ce qui reste comme signe? Il reste les trois séismes, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Et aussi le dernier de ces signes, le feu qui sortira du Yémen, du fin fond de la ville de Aden au Yémen, bien dans d'autres récits il est précisé Hadramaut, c'est une région encore plus lointaine dans le Yémen, et de cette région sortira ce grand feu et qui poussera les gens au lieu du rassemblement qui sera dans le Proche-Orient, Sham, Ard Sham. C'est là où ils seront rassemblés. Donc voilà ce que j'ai pu assembler concernant les grands signes de la fin des temps. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.